Bonjour les élèves, aujourd'hui on continue notre séance d'histoire. Donc on en était à François Ier. Vous vous rappelez, il avait accédé au trône en quelle année? 1515. Il avait succédé à quel souverain? Louis XII, puisque ce dernier avait tous ses fils qui étaient morts. Donc François Ier n'est pas un descendant direct du souverain, comme on a pu le voir sur toutes les dynasties, mais il était cousin éloigné de Louis XII qui l'a fait venir à la cour avant sa mort pour qu'il lui succède. Donc là, on en est là, on s'était arrêté là, on avait vu quatre points majeurs du règne de François Ier, donc protecteur des arts, on appelle aussi cela mécène, protecteur des lettres. Il avait agrandi le territoire avec notamment une bataille très célèbre qui avait duré 2 jours, la bataille de Marignan en 1515. Et dernier point, il avait instauré l'état civil. Donc là, on en est là. Et on va voir que parallèlement à ce qui s'est passé sur le territoire français, à l'époque, au XVIe siècle, il se passait d'autres choses très importantes qui vont nous permettre de comprendre la suite de l'histoire. Donc au XVIe siècle, le XVIe siècle commence en 1501. Le 1er janvier 1501 marque le début du XVIe siècle jusqu'au 31 janvier 1600. Ça, c'est le XVIe siècle, d'accord? Donc, à cette époque-là, l'Europe est plongée dans un tourment, plongée dans l'angoisse, des guerres, des épidémies, des famines qui se succèdent, et du coup, le peuple n'a plus a de grosses craintes, que la colère divine, le jugement dernier ne s'abatte, d'accord? Donc, l'Église catholique, toute puissante, représentée par le pape Léon X, va employer de grands moyens pour redonner foi, calmer l'angoisse des fidèles, en instaurant le commerce des indulgences. On avait vu déjà pendant les croisades que finalement ceux qui ne pouvaient pas participer aux croisades pouvaient s'acquitter financièrement de financer les croisades pour avoir la garantie d'aller au paradis et d'avoir accès du coup au paradis et avoir la grâce de Dieu. Donc ça, le commerce des indulgences va se poursuivre, donc instauré par Léon X. Et par exemple, des millions de messes sont dites chaque année par les prêtres contre rétribution pour des particuliers. Du coup, seuls les plus riches peuvent se payer l'espoir d'accéder un jour au paradis. Certains prêtres vivent donc dans le luxe, dans l'opulence, et ne remettent plus jamais les pieds dans leur paroisse. La plus célèbre des indulgences est celle accordée à quiconque aidera à la construction de la nouvelle basilique Saint-Pierre de Rome. Léon X, en 1515, manque de fonds pour les travaux et il confie donc la mission de récolter des sommes auprès d'Albert de Brandebourg, archevêque du Saint-Empire romain germanique, qui fut autorisé à conserver 50% des sommes. La moitié des sommes récoltées par les fidèles étaient conservées par cet homme. En 1518, d'ailleurs, Albert de Brandebourg est nommé cardinal par le pape Léon X en 1518. Donc c'est pratique, vous pensez bien, ce commerce des indulgences n'est pas du tout apprécié par tous. Et un moine s'élève dans l'Empire romain germanique, dans le Saint-Empire, et son nom c'est Martin Luther. Il s'oppose donc, puisque pour lui, on ne peut pas du tout faire du commerce pour garantir l'accès au paradis. Cela doit se faire par les actes
au nom de la Bible et non pas financièrement, puisque sinon, seuls les riches accéderont au paradis. Donc il s'oppose vivement, et du coup, le 31 octobre 1517, il va placarder devant l'église de Wittenberg 95 thèses qui dénoncent en fait le pouvoir, le fait de devoir faire commerce de ces indulgences. Vous pensez bien que ces idées ne plaisent pas du tout au pape Léon X. Donc l'Église demande à Luther de renoncer à tout ce qu'il a écrit, et Luther bien évidemment s'y oppose. Lui, il conserve ses 95 thèses, et donc l'Église juge tout ce qu'a dit Luther hérétique, c'est-à-dire allant à l'encontre de l'Église, et du coup ils vont l'excommunier. L'excommunier, ça veut dire l'exclure définitivement de la religion catholique. Et donc vous pensez bien que pour quelqu'un qui fait partie de la religion catholique, cette sanction est la pire des sanctions qu'il puisse exister. D'accord ? Il est définitivement exclu de cette communauté. L'empereur de l'empire, du Saint-Empire germanique, Charles Quint, qui est arrivé au pouvoir en 1519, s'oppose lui aussi aux idées de Luther. Sauf qu'au sein de son royaume, il y a des princes qui sont en faveur de Luther et d'autres qui s'y opposent. Donc il est dans une situation assez inconfortable. Il demande lui aussi à Luther de renoncer à ses idées, et Luther, encore une fois, refuse. Luther est alors caché par le prince François le Sage dans un château, le château de Wartburg, et du coup il va commencer à pouvoir travailler sur ses idées, et c'est un événement que vous connaissez bien, une invention que vous connaissez bien, qui s'est déroulée aux alentours de 1450 par un certain, oui, Gutenberg, l'imprimerie, qui va permettre de rendre accessible la Bible à un certain nombre, à beaucoup plus de personnes, et donc lui va traduire la Bible en allemand. Donc elle va permettre cette traduction dans différentes langues, elle va être lancée aussi en français, en anglais, d'être disponible, cette Bible, à beaucoup plus de personnes. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas seulement le courant luthérien qui voit le jour, mais d'autres courants se développent donc à la suite de ce courant luthérien, le courant anglican en Grande-Bretagne, le courant calviniste en France, etc. D'autres courants qui vont se développer. Avec ce développement d'autres courants religieux, va aussi se développer d'autres églises, et qui vont donc se détacher du modèle catholique et du pape pour se centrer sur la Bible et son étude. Tout ceci affaiblit donc le pouvoir religieux et politique de l'Église catholique, qui va répondre à cette attaque avec une contre-réforme, et notamment la formation des jésuites. Résultat, l'Europe se divise avec deux courants, les protestants de Martin Luther et ceux qui restent attachés à l'Église et à son pape. Donc là, il y a vraiment une opposition qui se fait en Europe et qui va du coup déclencher une nouvelle période de guerre, de religion, une nouvelle période de persécution qui va se poursuivre. Et vous savez qu'avec le commerce des indulgences, donc, qui était la cause des réformes de Luther et de ses 95 thèses, il aura fallu attendre 1965, le XXe siècle, pour que le Vatican mette fin à ces indulgences, qui réforment, le pape Paul VI ayant reconnu abusive cette pratique. À bientôt pour un prochain cours.